Bon, salut tout le monde, je vous envoie le corrigé de l'exercice 36 sur les additions, enfin surtout sur les soustractions, puisque l'exercice 36 porte sur les soustractions de nombres relatifs. Je vais peut-être pas tout corriger, mais en tout cas tu prends note et puis tu essayes de regarder si t'as bon. Donc le premier, on doit additionner le nombre plus 9 avec le nombre... on doit soustraire le nombre plus 9 avec le nombre plus 7. Et donc la petite règle que je t'ai expliquée la dernière fois, c'est qu'on va d'abord essayer de simplifier avant de calculer. Donc le plus qui est devant le 9 ne sert à rien, la parenthèse ici ne sert à rien non plus. Donc la simplification de plus 9 avec une parenthèse nous donne 9. Et rappelle-toi de la petite règle importante, donc deux signes collés se transforment en un seul, un plus avec un plus donne un plus, un moins avec un moins donne un plus. Parce que si les deux signes collés sont les mêmes, ils se transforment toujours en un plus. Un moins avec un plus ou un plus avec un moins, par contre, vont se transformer en moins, parce que si les deux signes sont contraires, alors dans ce cas-là, ils se transforment en un moins. Donc plus par plus donne plus, moins par moins donne plus moins donne moins, et moins plus donne moins aussi. Donc là, ici, on a un moins avec un plus, qui va donc se transformer en un moins. Donc les deux signes qui sont là se transforment en un moins. Et il nous reste le 7. Bon, là, on a l'opération, donc 9 moins 7 à effectuer. 9 moins 7, de toute façon, on n'a pas besoin de penser au nombre relatif, puisque 9 moins 7, c'est une soustraction comme on a l'habitude de faire, le grand moins le petit. Donc 9 moins 7 égale 2, ça pose aucun problème. Le B, là, le moins qui est ici ne peut pas s'enlever, donc tu ne peux pas le simplifier, puisqu'un plus comme ici peut s'enlever, mais un moins comme là ne s'enlève pas. Par contre, la parenthèse, tu peux l'enlever. Et si on applique la fameuse règle, ici, on a moins, moins, et moins, moins, ça donne plus, puisque les deux signes sont les mêmes. Et on a donc plus 13. Ici, on voit nos deux nombres relatifs apparaître. Donc le premier nombre relatif, c'est le nombre moins 8. Et le deuxième nombre relatif, c'est le nombre plus 13. Et tu essayes donc de compter les points. Tu vas donc commencer par chercher le signe du résultat. Est-ce que la perte est plus forte ou est-ce que c'est le gain qui est plus fort? Là, j'ai perdu 8 points et là, j'en ai gagné 13. C'est donc le gain qui est le plus fort. Le résultat est donc forcément positif. Je peux mettre le plus, mais je sais que je ne suis pas obligé de le mettre. Et ensuite, on a bien dit quand les deux nombres relatifs ne sont pas de même signe, celui-ci est négatif, celui-ci est positif, on va soustraire les chiffres, enfin, ou les nombres. Toujours le grand moins le petit. Donc ici, 13 moins 8, ça nous fait 5. Résultat du B est donc plus 5. Ici, on va simplifier le C dans notre exercice, donc moins 15. Ici, on a encore une fois un moins et un moins collé. Donc, on va transformer ça en un plus. Et on obtient moins 15 plus 6. Les deux nombres relatifs qui apparaissent sont les nombres moins 15 et plus 6. Et encore une fois, ils ne sont pas de même signe. Donc pour trouver le signe du résultat, on va essayer de regarder si le gain est plus fort ou si c'est la perte qui est plus forte. Moins 15, c'est une perte de 15 points. Plus 6, c'est un gain de 6. La perte est donc plus forte, puisque 15 est plus grand que 6. Et donc le résultat est négatif. Et les deux nombres relatifs ne sont pas de même signe. On va donc soustraire. Le grand nombre, c'est 15. Le petit, c'est 6. Dans notre tête, ou sur un morceau de papier, ou sur une calculatrice, on fait donc 15 moins 6. Hein, et 15 moins 6, ça nous fait 9. Voilà. Je vais pas corriger la suite de cet exercice. Tu fonctionnes exactement de la même façon pour tous les calculs jusqu'au J. Si tu as du mal à comprendre, les 3 premiers exemples qui sont là vont t'aider un peu à comprendre. Et surtout, tu essayes de regarder à ta calculatrice si tu as bon, puisque ta calculatrice, si tu tapes le calcul et que après avoir fonctionné de cette façon-là, tu obtiens le même résultat que ta calculatrice, c'est que tu as compris la méthode. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous laisse jusqu'à lundi soir pour effectuer cet exo et vous corriger. Vous pouvez m'envoyer des messages.
Hein, j'ai mis un petit message sur l'UNT vous disant que on voit apparaître votre temps de connexion sur les ressources qu'on vous envoie. Hein, quand tu vas dans... Là, par exemple, ton dossier, il s'appelle nombre relatif 5e. Nombre relatif 5e, tu as la vue d'ensemble et après, tu peux aller dans ressources. Dans ressources, tu vois les documents qu'on y ajoute. Notamment, moi, j'ai mis le lien de la vidéo que j'ai faite pour vous sur les soustractions de nombres relatifs. Donc, je sais qui la regarde, puisque de toute façon, j'ai le temps de connexion, moi, dans ma version prof. Je constate qu'il y a très peu d'élèves qui le font et je trouve ça dommage parce que je vous rappelle que c'est pas les vacances et que malheureusement, faut qu'on avance. On va avancer doucement, mais on avance quand même. Demain ou mardi, je vais vous envoyer une petite explication pour mélanger des additions et des soustractions. Et puis, on va continuer à s'entraîner un peu avec ça dans le manuel toute cette semaine. Et puis, certainement qu'après, on pourra changer de chapitre. Voilà, bon courage.